Qu'est-ce que nous disent les cartes? Waouh, elle est tombée loin. La 9 de denier. Alors, comment obtenir cet épanouissement que nous recherchons tant? Comment obtenir cet épanouissement? Eh bien, c'est simple. En persévérant tes efforts. Hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ensuite, nous avons la reine de bâton. Donc, avec le magnétisme naturel des énergies, la roue tournera, quoi qu'il en soit, pour que tu puisses construire cette stabilité malgré certaines difficultés. Tu as la force nécessaire en toi. Voilà, il y en a plein qui sont tombés. Hop là. Tu as la force nécessaire en toi. Si le chaos sonne à la porte, c'est certainement pour t'apporter autre chose, quelque chose qui t'apportera sécurité et qui balayera le passé. Bon, il est beau ce message. Waouh. Waouh. Il est beau ce message. Eh bien, je vais rester là-dessus parce qu'en plus, en dos de deck, on a le roi de denier. C'est pour... en fait, c'est accepte le chaos pour mieux te relever. Parfois, il faut savoir perdre certaines choses pour obtenir ce qu'il y a derrière. Souvent, la vie nous montre ce qu'on a perdu, pas parce que elle veut nous faire perdre quelque chose, mais c'est justement comme on voit sur le 5 de coupe, c'est justement parce qu'on ne voit pas les deux coupes derrière qui sont pleines. On s'intéresse, on se focalise sur le passé, ce qui a été perdu, alors qu'en vérité, on a perdu ces choses-là pour obtenir autre chose. Et donc, ce qui est conseillé ici, c'est de lâcher prise sur cette énergie qui n'est pas perdue en vérité. Elle a été transformée, elle a été pardon. Elle n'a pas été perdue, elle a été transformée pour apporter un renouveau, autre chose. Mais encore faut-il changer son angle de vue, son point de vue, pour pouvoir apercevoir ces deux coupes pleines qui sont derrière nous. Voilà pourquoi c'est important de changer de point de vue tout autant que de lâcher prise sur ce qu'on a perdu ou sur ce que nous croyons être acquis. Parce que rien n'est jamais acquis. Et ce, même si on y croit fortement. Au contraire, plus on va mettre de la pression sur quelque chose et plus on va obtenir le résultat inverse. C'est-à-dire que plus nous voudrons garder ce qui nous échappe et plus nous allons obtenir autre chose. C'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste que il faut en prendre conscience. C'est pourquoi le 5 de coupe, il est tourné vers le passé, vers ce qui a été vécu, perdu, et qu'il ne voit pas l'avenir, ce qui est présent même peut-être, parce que il est totalement tourné vers son désespoir, vers son désarroi, vers le négatif. Mais cette chose sur laquelle il fait pression, ça a une conséquence. Cette chose qu'il a perdue, ça a provoqué quelque chose. Mais il ne la voit pas. Et tant qu'il restera obnubilé par cette perte, cette énergie qui n'est plus, alors il ne verra pas cette énergie qui est en train de naître juste dans son dos. C'est pourquoi il est important de lâcher prise sur ce qui s'en va pour laisser le renouveau pour laisser le renouveau germer et prendre place. C'est le but, c'est l'épanouissement. Donc, au final, on était parti sur la 9 de denier. Et donc, en traversant toutes ces petites étapes, on se rend compte
Il n'y a pas de secret en fait dans la vie. Pour obtenir l'épanouissement, nous devons persévérer dans nos efforts, hein, nous devons vibrer et attirer de façon magnétique. La roue tourne dans tous les cas pour qu'on puisse construire cette stabilité, ce socle, ces fondations, hein, qui font de notre vie ce qu'elle est. Malgré les difficultés que l'on rencontre, nous avons la force en nous, tous, hein, des pouvoirs innés qui nous ont été octroyés par la nature. Ici, on parle de force naturelle, de puissance, de pouvoir intérieur, de maîtrise de soi, de capacité intrinsèque à sa propre personnalité. Et si le chaos se présente, c'est toujours pour nous ramener quelque chose, enfin vers quelque chose. Oui, c'est pour nous ramener vers quelque chose ou pour que quelque chose vienne vers nous, mais il s'agit toujours de sécurité, qu'elle soit financière. Alors là, c'est pas forcément sécurité financière, mais c'est matériel, hein, c'est le sentiment de sécurité matériel. Mais étant donné qu'on a commencé avec la 8 la 9 de denier et qu'il y a la reine et le roi de denier en dé, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de chances qu'il y ait aussi un gain important sur le plan financier. Ensuite, donc le cavalier d'épée nous invite à faire le tri dans nos pensées, à faire tempête dans toutes ces énergies, à mettre le vent, en fait, à les faire bouger. Les énergies sont vivantes, hein, on a besoin qu'elles soient dans l'action, et donc ce cavalier d'épée nous invite à dégager, hein, clairement, il invite à dégager ces énergies négatives pour que, vous voyez, si un cavalier arrive de ce côté et qu'on est focalisé sur ces trois coupes qui font visiblement bel et bien partie du passé, le cavalier d'épée nous impulse cette énergie qui va nous faire retourner, nous faire vaciller de l'autre côté pour qu'on remarque ces deux coupes qui sont pleines. Et c'est ça en fait la vie. La vie, les énergies, elles fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que ils vont tout ce qui va nous arriver, ce sera dans ce but unique de nous faire prendre conscience que la vie ne s'arrête pas à la perte, mais également pour qu'on puisse voir ce que nous ne voyons pas parce que nous sommes aveuglés par ce que nous avons perdu auparavant. Je trouve que c'est un beau message en ce lendemain de cyclone qui a touché la Réunion. Effectivement, les gens ont perdu beaucoup dans cette tempête, hein. Vous voyez, il y a bien en plus, c'est marrant, j'y avais pas pensé. Il y a bien la tempête qui a dévasté et qui a tout nettoyé, hein, sur son passage. Donc il y a beaucoup de pertes, mais dans la perte, il y a toujours quelque chose qui insuffle le gain d'autre chose. Donc là, les énergies, elles sont dans la tristesse et dans le recueillement pour ceux qui ont perdu aussi la vie et pour ceux qui ont perdu un être cher. Le message est quand même clair, c'est-à-dire que il faut quand même prendre conscience de ce que nous n'avons pas perdu. Alors oui, bien sûr, il y a la période de deuil très importante et il ne faut pas la négliger, mais nous ne devons pas rester focus sur le négatif parce que plus on reste focus sur le négatif, plus le négatif devient toxique et là ça ne produit plus du tout de positif, c'est-à-dire que même les deux coupes à l'arrière on ne les voit plus, donc ça c'est l'aveuglement par l'obscur. C'est hyper important de garder la foi, hein, toujours garder la foi, même dans les moments les plus tragiques. Donc finalement, il y a un message de dire, voilà, après la tempête, c'est vrai qu'il y a des dégâts, il y a toujours des dégâts après une tempête, mais la tempête nettoie, ça fait un vrai nettoyage, ça emporte tout sur son passage. Et certes, on ne doit pas lésiner sur
notre faculté à compatir, mais il est important de garder à l'esprit de ne pas se laisser avaler par cette obscurité. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que si on se laisse aller dans l'obscurité, on n'avancera pas. Vous voyez, le cavalier d'épée, il sera bloqué si l'autre il ne bouge pas, s'il ne veut pas changer de point de vue, il va y avoir un conflit. Et ça va se voir dans notre vie. C'est comme ça qu'en fait se matérialisent, se manifestent les conflits. D'ailleurs, il y avait le 5 de bâton dans le tirage. C'est comme ça que se manifestent les conflits dans nos vies. Parfois, il est nécessaire de lâcher prise et d'accepter simplement ce qui est ou ce qui n'est plus.